plaisir, plaisir, plaisir. C'est tout ce à quoi Chacal se livre toute la journée. Il passe toute sa journée sur TikTok à regarder des vidéos, à se branler toute la journée et à manger de la malbouffe. Chacal déteste vraiment sa vie au point qu'il risque de se suicider. Et il se demande pourquoi sa vie est aussi merdique. Mamadou. Mamadou est l'homme ultime. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Il a du succès partout. Il a la confiance qu'il faut. Il a le corps esthétique. Toutes les filles veulent de Mamadou. Et Chacal se demande, mais pourquoi lui et pas moi? Vous savez, il y a un adage qui dit que nos erreurs du passé sont destinées à nous guider et non à nous définir. Aujourd'hui, on va parler des 6 mauvaises habitudes qui gardent les hommes faibles. La bonne nouvelle est que vous pouvez changer ces mauvaises habitudes et mettre en place des bonnes habitudes pour espérer avoir de bons résultats dans le futur. Let's go! On passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et on ne fait pas vraiment quelque chose d'important. Si tu es une personne normale, tu passes au minimum 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps par jour. C'est pas mauvais si c'est ton outil de travail. Si tu travailles sur ton téléphone, c'est ok. Mais si tu ne fais pas quelque chose qui t'apporte des revenus ou tu ne fais pas des choses productives sur ton téléphone, mais tu passes 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps par jour sur ton téléphone à te divertir ou à parler avec des gens sur WhatsApp, dans des groupes ou je ne sais quoi, sachez que tu gâches ton temps. Et le temps, c'est de l'or. Le temps, c'est de l'argent. Et donc, si vous êtes une personne normale et que vous passez plus de 5 heures, 6 heures de temps par jour sur ton téléphone, c'est une mauvaise habitude que vous devez arrêter. Au lieu de passer 5 heures ou 6 heures de temps par jour sur ton téléphone, passe au moins 3 heures. C'est assez, 3 heures de temps. Tu peux passer 3 heures de temps sur ton téléphone et passer le reste de ton temps à faire des choses productives. Tu sais, aujourd'hui, on a vraiment peur de s'ennuyer. On a vraiment peur de ne rien faire. Tu sais, c'est mieux de rester fixé comme ça dans un mur. Tu ne fais rien du tout. Fixé dans un mur sans aucun téléphone ni je ne sais pas quoi. Tu fixes les murs comme ça, tu ne fais rien. C'est mieux que de passer 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps sur ton téléphone à regarder des choses divertissantes tout simplement. Vous devez affronter le monde réel. Arrêtez de vous enfermer sur une boule. Arrêtez de vous enfermer dans votre chambre sur ton téléphone. Tu passes toute ta journée dessus. Et c'est pas quelque chose qui va t'apporter de la valeur dans le long terme. C'est quelque chose que vous devez arrêter de faire maintenant. J'ai déjà en parlé dans une autre vidéo, mais j'en parle ici aussi parce que c'est quelque chose qui est très courant. Et le problème est qu'on n'en parle jamais. Parce qu'on n'en parle jamais et c'est quelque chose qui est en train de ruiner notre jeunesse, qui est en train de ruiner les cerveaux de la jeunesse. Si tu es quelqu'un qui garde autant de pH, tu es forcément une merde. Toi-même, tu le sais. Tu le sais que tu es une merde. Si tu fais ce genre de choses, tu sais que c'est pas bien. Tu sais que ça te rend malade. Tu sais que ça détruit ton cerveau. Tu es là à te branler comme une gogole et tu ne fais rien de productif, ta vie est en train de chuter comme ça. Au lieu de faire comme ça, toi tu es en train de faire comme ça. Parce que quand tu détruis ton mental, ta vie est foutue. Tu ne peux pas avoir une vie saine si tu as une mauvaise mentale. On ne va pas trop en parler sur ça, mais je vous dis que c'est une mauvaise habitude qui garde aussi les hommes faibles. Ça détruit votre compréhension, ça détruit votre capacité de coucher avec les filles. C'est quelque chose que vous devez arrêter, absolument. Ne pas dire que je vais regarder juste une fois par semaine ou 2 fois par jour. C'est n'importe quoi. Vous devez arrêter immédiatement. Au lieu de vous enfermer à vous branler, allez au moins courir dehors, allez faire du sport, allez faire quelque chose de productif au moins. Quelque chose qui va t'apporter de la valeur au lieu de vous détruire vous-même. Le troisième, c'est les jeux vidéo. Heureusement, ici en Afrique, on n'a pas vraiment accès aux jeux vidéo. On a accès aux jeux vidéo, mais c'est un peu inaccessible pour beaucoup de personnes. Quand tu joues aux jeux vidéo, tu peux t'enfermer 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps à jouer aux jeux vidéo. Tu n'auras même pas faim. Tu vas jouer jusqu'à ce que ton dos commence à crier et toi, tu continues à jouer. C'est quelque chose qui détruit le mental aussi. Au lieu de jouer aux jeux vidéo, tu peux jouer aux jeux vidéo dehors. Si tu es là, tu conduis une moto par exemple, tu fais je ne sais pas quoi, sors dehors, va prendre une moto et va conduire dehors. C'est aussi amusant que dans les jeux vidéo. Au lieu de rester là à jouer au PlayStation, va jouer au foot dehors. C'est amusant et c'est bien pour ta santé. Au lieu de t'enfermer 5 heures, 6 heures, 17 heures de temps par jour à jouer aux jeux vidéo. Tu sais, il y a des personnes qui restent à jouer des jeux vidéo jusqu'à 1 heure du matin. 2 heures, 3 heures, voire même 4 heures du matin, ils sont en train de jouer aux jeux vidéo. Vous êtes en train de vous détruire. Vous devez arrêter de faire ça. Mauvais sommeil.
Ça, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous, on n'arrive pas à nous contrôler. Le mauvais sommeil. Tu sais, quand je te demande combien d'heures un être humain doit avoir de sommeil normalement par nuit, tu vas me dire à 7 heures, 8 heures de temps par jour. C'est pas forcément faux. Mais à quelle heure tu te rends au lit? La plupart des gens se rendent au lit à minuit, 1 heure. Il y a peu de gens qui se rendent au lit à 22 heures. Et même 22 heures, si tu te rends au lit à 22 heures, c'est pas assez. Parce que si tu dois te réveiller à 6 heures, tu dors à 22 heures et tu dois te réveiller à 6 heures, et bien forcément tu ne vas pas passer 8 heures de temps de sommeil. Parce que tu vas tout d'abord galérer à dormir, ça peut prendre 1 heure, 30 minutes, je ne sais pas quoi. Tu vas te réveiller au milieu de la nuit, tu peux passer 30 minutes, tu vois. Et bien automatiquement on est dans les 5 heures, 6 heures de temps par jour. Si tu dors à 22 heures, n'en parlons pas ceux qui dorment à minuit, à 1 heure du matin et il doit se réveiller à 6 heures. Là, c'est 4 heures, 3 heures de temps par nuit. C'est pas assez. C'est pas assez et ça vous détruit. Normalement, si vous voulez avoir 7 à 8 heures de sommeil, vous devez vous rendre au lit à 20 heures. À 20 heures, 21 heures maximum, vous devez vous rendre au lit si vous voulez avoir une bonne sommeil. La mauvaise alimentation. La plupart des temps, je peux dire ici en Afrique, on a tendance à dire j'ai pas les moyens de m'acheter des je ne sais pas quoi. Normalement, la malbouffe, c'est ce qui coûte cher en Afrique. Si tu veux manger de la malbouffe, c'est un peu inaccessible. C'est un peu cher. Ce sont des personnes qui ont de l'argent qui achètent des hamburgers, je ne sais pas quoi. Mais normalement, c'est pas vraiment cher de manger sainement ici en Afrique. Les légumes sont au marché pas vraiment très chers. Contrôlez votre alimentation. Arrêtez de vous bombarder de la malbouffe. Arrêtez de manger de la merde. Commencez à contrôler votre alimentation. Si vous voulez avoir une meilleure santé, vous devez contrôler votre alimentation. À part le sport, mais vous devez contrôler votre alimentation. Boire assez d'eau. Tu sais, il y a des gens qui ne boivent même pas. Ils boivent 1 litre d'eau par jour. Ça, c'est maximum. Et c'est pas assez pour un être humain. Vous devez minimum boire 2 litres d'eau par jour. À toi qui regarde cette vidéo, je te conseille aujourd'hui. Commencez à contrôler ton alimentation petit à petit. Au lieu de prendre 200 et acheter une lana, prends ça et achète une banane. Être trop émotif. En tant qu'homme, vous ne devez pas être trop émotif. C'est pas normal. Vous ne devez pas être trop émotif. Vous devez contrôler vos émotions. C'est une différence qui est entre les hommes et les femmes. Les femmes n'ont pas le pouvoir de contrôler leurs émotions. Quand il y a une petite truc, on l'a à pleurer et c'est tout à fait normal. C'est pas être faible ou je ne sais quoi. C'est normal qu'une fille pleure. Il y a eu une petite chose qui l'a touchée. C'est sa nature. Mais en tant qu'homme, vous ne devez pas être trop émotif. Vous devez contrôler vos émotions. Si vous êtes là à pleurer parce que je ne sais pas quoi, il y a eu je ne sais pas quoi, parce que ton petit frère a mangé ton repas et t'es là à pleurer. Mais bon, je rigole. Mais vous devez contrôler vos émotions. Vous ne pouvez pas montrer vos émotions devant le public. Personne ne va respecter un homme qui pleure parce qu'il a eu je ne sais pas quoi. Personne ne va respecter un homme qui pleure parce que sa copine l'a quitté. Ce sont des choses qui vous rendent faible. On va vous dire que c'est normal. Si vous êtes émotif, montrez vos émotions. C'est pas, les hommes ne sont pas des pierres. Les hommes doivent être des pierres. Vous devez être solide. Ce sont chez les femmes qui est normal d'être émotif. C'est normal pour elles. Mais vous, en tant qu'homme, vous ne devez pas montrer vos émotions à n'importe qui. Abonne-toi, c'est gagnant-gagnant. Allez, ciao.